Jésus est vivant. Le tombeau est vide, et cette vérité change tout. Bienvenue dans cette prière spéciale pour le jour de Pâques. Aujourd'hui, nous ne faisons pas que nous souvenir d'un événement ancien. Nous célébrons la victoire de la vie sur la mort, de la lumière sur les ténèbres, de l'espérance sur le désespoir. Prends quelques instants pour entrer dans ce moment sacré. Respire. Laisse ton cœur s'ouvrir. La résurrection n'est pas seulement une histoire, elle est une invitation à renaître toi aussi. Évangile selon saint Jean, chapitre 20, versets 1 à 18. Le premier jour de la semaine, Marie de Magdala se rend au tombeau, dès le matin, alors qu'il fait encore sombre. Elle voit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle court trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait, et elle leur dit : « On a enlevé le Seigneur de son tombeau, et nous ne savons pas où on l'a mis. » Pierre partit donc avec l'autre disciple pour se rendre au tombeau. Ils couraient donc tous les deux ensemble. Mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. En se penchant, il voit les linges posés à plat. Cependant, il n'entre pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour. Il entre dans le tombeau. Il voit les linges posés à plat, et le linge qui avait recouvert la tête de Jésus, non pas posé avec les linges, mais roulé à part à sa place. Alors l'autre disciple, arrivé le premier, entre à son tour. Il vit et il crut. Jusque-là, en effet, les disciples n'avaient pas compris que, selon l'Écriture, Jésus devait ressusciter d'entre les morts. Les disciples s'en retournèrent chez eux. Marie, elle, se tenait près du tombeau, au dehors, tout en pleurs. En pleurant, elle se penche vers le tombeau. Elle voit 2 anges vêtus de blanc, assis là où avait reposé le corps de Jésus, l'un à la tête et l'autre aux pieds. Ils lui disent : « Femme, pourquoi pleures-tu » Elle leur répond : « On a enlevé mon Seigneur, et je ne sais pas où on l'a mis. » En disant cela, elle se retourne. Elle voit Jésus qui se tenait là, mais elle ne savait pas que c'était lui. Jésus lui dit : « Femme, pourquoi pleures-tu ? Qui cherches-tu » Le prenant pour le jardinier, elle lui répond : « Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis, et moi, j'irai le prendre. » Jésus lui dit : « Marie !» Elle se retourne et lui dit en hébreu : « Rabouni !» ce qui veut dire « Maître ». Jésus lui dit : « Ne me retiens pas, je ne suis pas encore monté vers le Père. Va trouver mes frères pour leur dire que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Marie de Magdala s'en va donc annoncer aux disciples : « J'ai vu le Seigneur. » Et elle raconta ce qu'il lui avait dit. Il y avait la croix, il y avait la mort, il y avait l'échec apparent. Mais ce matin-là, quelque chose d'impossible s'est produit. Le tombeau est vide, non pas parce que quelqu'un l'a volé, mais parce que la vie a parlé plus fort que la mort. Jésus n'a pas seulement vaincu pour lui-même, il a vaincu pour toi, pour que chaque chose morte dans ta vie, chaque rêve oublié, chaque foi affaiblie, chaque amour brisé, puisse être relevé avec lui. La résurrection, ce n'est pas une belle fin, c'est un nouveau commencement. C'est un message silencieux mais puissant. Tu peux te relever. Dieu n'en a pas fini avec toi. Ce qui semble terminé peut recommencer. Et dans cette espérance, le cœur se remet à battre autrement. Il n'a plus besoin de prouver, ni de fuir, ni de forcer. Il peut juste vivre, porté par la victoire de Jésus. Si tu veux recevoir une prière chaque jour, abonne-toi à cette chaîne. Ensemble, nous grandirons dans la foi, pas à pas.
Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Seigneur, en ce matin nouveau, je te rends grâce pour la lumière qui revient. Toi qui renouvelles tout, renouvelle aussi mon cœur en ce jour. Je me place devant toi, dans le silence de l'aube, prête à recevoir ce que tu veux me confier. Par ce verset, tu me rappelles que ma force ne vient pas de moi, mais de ta fidélité. Que cette journée soit empreinte de ta paix et que tout en moi s'accorde à ta volonté. Seigneur, en ce matin nouveau, je te rends grâce pour la lumière qui revient. Toi qui renouvelles tout, renouvelle aussi mon cœur en ce jour. Je me place devant toi, dans le silence de l'aube, prête à recevoir ce que tu veux me confier. Par ce verset, tu me rappelles que ma force ne vient pas de moi, mais de ta fidélité. Que cette journée soit empreinte de ta paix et que tout en moi s'accorde à ta volonté. Seigneur, en ce matin nouveau, je te rends grâce pour la lumière qui revient. Toi qui renouvelles tout, renouvelle aussi mon cœur en ce jour. Je me place devant toi, dans le silence de l'aube, prête à recevoir ce que tu veux me confier. Par ce verset, tu me rappelles que ma force ne vient pas de moi, mais de ta fidélité. Que cette journée soit empreinte de ta paix et que tout en moi s'accorde à ta volonté. Oui, ce jour est celui que le Seigneur a fait. Il est plein de lumière, même si la nuit semble encore présente. Et dans cette lumière, nous allons maintenant prier. Une prière simple, une prière pour marcher en ressuscité, aujourd'hui. Seigneur Jésus, toi qui as traversé la mort pour nous ramener à la vie, toi qui es sorti du tombeau, je me tiens devant toi, les mains ouvertes. Je te rends ce qui est vide en moi, ce que je ne comprends pas, ce que j'ai perdu, ce que je n'arrive plus à espérer. Et je te demande une chose, viens m'habiter. Remplis mes silences, illumine mes pensées, relève ce que le doute a piétiné. Toi seul peux faire jaillir la lumière dans la pierre froide. Toi seul peux transformer la blessure en source. Je te donne mon passé, mon aujourd'hui, mon demain. Je te donne ma famille, mes projets, mes combats. Rends-moi vivant, pas seulement fonctionnel, vrai, brûlant, debout. Que je sois témoin de ta lumière et messager de ta victoire. Car tu vis, et ta vie en moi peut tout renouveler. Merci pour la croix. Merci pour la tombe ouverte. Merci pour la vie plus forte que la mort. Amen. Je garde le Seigneur devant moi sans relâche. Puisqu'il est à ma droite, je suis inébranlable. Seigneur, en ce matin nouveau, je te rends grâce pour la lumière qui revient. Toi qui renouvelles tout, renouvelle aussi mon cœur en ce jour. Je me place devant toi, dans le silence de l'aube, prête à recevoir ce que tu veux me confier. Par ce verset, tu me rappelles que ma force ne vient pas de moi, mais de ta fidélité. Que cette journée soit empreinte de ta paix et que tout en moi s'accorde à ta volonté. Seigneur, en ce matin nouveau, je te rends grâce pour la lumière qui revient. Toi qui renouvelles tout, renouvelle aussi mon cœur en ce jour. Je me place devant toi, dans le silence de l'aube, prêt à recevoir ce que tu veux me confier. Par ce verset, tu me rappelles que ma force ne vient pas de moi, mais de ta fidélité. Que cette journée soit empreinte de ta paix et que tout en moi s'accorde à ta volonté. Seigneur, en ce matin nouveau, je te rends grâce pour la lumière qui revient. Toi qui renouvelles tout, renouvelle aussi mon cœur en ce jour. Je me place devant toi, dans le silence de l'aube, prête à recevoir ce que tu veux me confier. Par ce verset, tu me rappelles que ma force ne vient pas de moi, mais de ta fidélité.
Que cette journée soit empreinte de ta paix et que tout en moi s'accorde à ta volonté. Ce jour n'est pas seulement sacré parce qu'il est férié, il est sacré parce qu'il nous rappelle que tout peut recommencer. Jésus est vivant, et si tu lui ouvres ton cœur, tu peux l'être aussi. Alors marche, primiesto, aime, ris, vis avec lui, car il t'attend. Merci d'avoir partagé ce moment sacré. Si cette prière t'a touché, abonne-toi à cette chaîne. Partage-la à ceux qui ont besoin de lumière. Et n'oublie pas, la vie a gagné. Si cette prière t'a apporté la paix, clique sur j'aime, abonne-toi à la chaîne et partage-la à ceux qui dorment dans l'angoisse. Laisse aussi ton intention de prière en commentaire. Nous prierons avec toi. Et n'oublie pas, tu n'es jamais seul.